Un de ces jours, faudrait faire une vidéo avec toi. Oui, je suis bien d'accord. Il est d'accord, Guigui. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir quel est le meilleur cardio pour sécher rapidement. Tu veux savoir quel cardio entre les hits cardio, le cardio de longue durée et le cardio à jeun est le plus efficace pour aller tailler dans le fat? Cette vidéo est pour toi. Générique. Petite précision avant de commencer, si tu veux perdre en masse grasse corporelle et vraiment au maximum en masse grasse corporelle sans aller taper dans ton joli muscle et sans aller taper là où tu ne dois pas aller taper, c'est-à-dire essentiellement le muscle quand même, on ne va pas se le cacher, pour éviter cet effet maigre-molle qui n'est vraiment pas très joli, eh bien, par ordre d'importance, tu vas avoir d'abord l'alimentation, les NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Comme d'hab, mon anglais il est au top, je te le mettrai écrit à côté. Après, tu vas avoir l'entraînement en lui-même, la récupération et en 5e position, le cardio. Donc, si toute cette liste de choses n'est pas au point, ce n'est pas que le cardio qui va te faire perdre en masse grasse corporelle sans aller taper dans ton muscle. On est d'accord. J'ajouterais même en position 0 le mental. Si ton mental n'est pas au top, si tu n'es pas bien au clair avec ce que tu veux, si tu n'es pas bien au clair avec ce que tu es en train de faire, eh bien, il y a de grands risques que tu sabotes le tout. Du coup, en position 0, je mettrais même le mental. Commençons par des définitions. Qu'est-ce que la cardio? Parce que oui, c'est la cardio et pas le cardio, comme j'ai tendance à le dire, alors que je me trompe, mais à culpa. Donc, la cardio est une activité d'endurance à visée d'amélioration cardio-pulmono-vasculaire. C'est donc censé améliorer ta circulation sanguine ainsi que ta récupération, tout en ajoutant une activité supplémentaire à ta journée qui va qui va te faire dépenser un tout petit peu plus de calories. Qui dit endurance dira donc des sports. Qui dit activité d'endurance va dire course à pied, vélo, natation, les cours collectifs, les machines à visée cardio, c'est-à-dire les vélos d'appartement, les tapis de course, etc. C'est une activité dite aérobique qui va avoir besoin donc de beaucoup d'oxygène. Attaquons maintenant les hits. Qu'est-ce que les hits? H-I-I-T pour High Intensity Interval Training. Là, je l'ai bien dit. Ce sont donc par définition des entraînements fractionnés, bien que très souvent les personnes qui font ou qui pensent faire des hits font plutôt des circuits training à visée cardio, parce que s'il n'y a pas de fractionné, s'il n'y a pas une période très intense d'activité au maximum de ses possibilités, suivie par une activité soit de repos complet, soit de récupération active, donc du coup où on continue à faire le même effort mais de façon beaucoup plus modérée, eh bien s'il n'y a pas ces deux données-là, c'est-à-dire fractionner les choses, ce n'est pas du HIIT, c'est du circuit training. Avantages des HIIT, puisque oui, nous allons voir les avantages et les inconvénients de chaque cardio. Oui, les avantages du HIIT, des HIIT, puisque je vais faire les avantages et les inconvénients pour chacun des types de cardio. Il y aurait supposément un effet qui s'appelle le Afterburn Effect qui te permettrait, et si je mets des nuances, c'est parce qu'il y a des études qui se contredisent sur le sujet, c'est un effet qui permettrait de brûler plus de calories alors que l'on est au repos. Voilà, ça c'est un avantage quand même qui est top. On aurait également un deuxième avantage, celui de brûler jusqu'à, tiens-toi bien, 70% autant de calories que sur un temps 2 fois plus long pour un cardio de longue durée, donc du coup en 2 fois moins de temps. Voilà, donc 70% de ce que tu ferais sur 40 minutes, là, tu vas le faire en 20 minutes. Et le reste de la journée, tu brûlerais également de 30 à 40% supplémentaires de calories. Ce qui fait, si tu fais bien les comptes, et je ne suis pas très bonne en maths, à peu près 100% des mêmes dépenses en 2 fois moins de temps. Tu aurais donc un sacré gain de temps sur tes entraînements. Du côté des inconvénients du HIIT, on va avoir malheureusement un très grand risque de surentraînement. Alors, il y a un risque de surentraînement pour toute activité à partir du moment où l'on ne récupère pas suffisamment. Du côté du HIIT, le truc c'est que c'est très éprouvant pour le corps et très éprouvant pour le système cardiaque et pour le système pulmonaire.
C'est également un type de cardio, un type d'entraînement qui va libérer en grande quantité du cortisol. Or, le cortisol est l'hormone du stress et le cortisol est un des plus grands ennemis de nos petits muscles. Du coup, c'est pas top top. Quand il est libéré en de petites quantités, donc quand on a une pratique raisonnable du HIIT, il n'y a pas de problème. On atteint très vite ses objectifs, ça aide à en effet faire baisser la masse grasse corporelle quand c'est associé à une bonne alimentation. Donc il n'y a pas de problème. Le souci, c'est quand c'est libéré en de trop grosses quantités et que l'on en fait trop. Et là, c'est courir à la catastrophe. Parce que qui dit très gros stress dit très gros risque de blessure. Qui dit des mouvements très intenses, pratiqués de façon très répétée, sans forcément très bien exécuter les mouvements, dit risque de tendinite, dit risque de blessure. Donc c'est un style d'entraînement qui demande d'avoir déjà un petit peu d'expérience en temps normal, si on veut avoir la meilleure pratique et la pratique la plus safe possible. Quand on a un peu d'expérience, on sait déjà jusqu'où on peut aller. On a tendance à ne pas faire trop de HIIT et à vraiment en tirer tous les bienfaits. Passons maintenant aux préconisations. Les préconisations pour le HIIT seraient d'en faire de 40 à 60 minutes par semaine, ce qui ferait un truc comme 3 séances de 20 minutes, en faisant très attention à bien récupérer entre. Passons maintenant au cardio de longue durée. C'est une activité d'endurance, ce bon vieux cardio de longue durée, avec une intensité modérément élevée sur une longue durée. D'accord? On va donc avoir, en moyenne, traditionnellement, de 20 à 30 minutes d'activité. Ses avantages, c'est un cardio qui offre une très bonne oxygénation du corps, qui a des effets très positifs sur la santé et sur la récupération. Il fait également baisser la fréquence cardiaque au repos, ce qui nous permet d'avoir moins de stress, moins d'anxiété et un meilleur focus. C'est donc un cardio qui est admis comme globalement très bon pour la santé. Ses inconvénients, on les connaît déjà, ce sont les blessures sur le long terme. On connaît toutes quelqu'un qui court ou qui a beaucoup couru et qui se retrouve avec des problèmes de genoux, de chevilles, voire de pieds. Donc c'est un type de cardio, s'il est pratiqué à très haute dose pendant très longtemps, il va provoquer des blessures. Autre inconvénient, il est considéré par beaucoup de personnes comme étant chiant. Voilà, c'est pour ça qu'en salle de sport, tu te retrouves avec des télés devant les tapis de course ou avec maintenant du Netflix à la carte directement sur ton écran. C'est parce que c'est considéré par beaucoup de personnes comme quelque chose de très pénible. D'autres personnes, comme moi par exemple, ou comme d'autres personnes que je connais, trouvent ça super parce que ça permet de s'évader, de mettre ses écouteurs, de se focaliser sur autre chose, de se focaliser sur le rythme, d'entrer dans une sorte de transe ou de méditation active. Voilà, c'est considéré comme chiant, mais pas par tout le monde. Préconisation. En fonction de l'activité et de la condition physique, comme toujours, il faut adapter, on va avoir de 20 à 40 minutes par séance, jusqu'à 4 fois par semaine. Et enfin, le cardio à jeun. Le fameux, désormais fameux cardio à jeun, qui compte de plus en plus d'adeptes et qui soulève de plus en plus de polémiques. Encore une fois, on a une activité d'endurance, donc faite sur une longue période, sauf que cette fois-ci, on est censé être à jeun, c'est-à-dire de 8 à 12 heures après son dernier repas. Traditionnellement, c'est un cardio qui se fait le matin au réveil, mais pas forcément, puisqu'il y a des personnes qui font notamment des jeûnes intermittents. Avantage, on brûle plus de gras. Attention, il va y avoir une nuance un peu plus loin. On brûlerait plus de gras dans ce cardio que dans un cardio ayant suivi un repas. Parce que le corps irait puiser directement ce dont il a besoin pour fonctionner. Attention, je vais apporter des nuances juste après. Autre avantage, quand on a un créneau le matin, avant d'aller travailler ou avant d'aller en cours, que l'on veut l'optimiser, que l'on a un peu de mal à manger le matin parce qu'on est barbouillé et que s'entraîner juste après, voilà, c'est pas le top. Bah, ça peut être une solution à court terme pour faire une activité cardiovasculaire le matin. Voilà, c'est le deuxième avantage. Passons maintenant aux inconvénients. Et tu vas voir que les inconvénients, ils sont quand même... ils pèsent lourd sur la balance. Du côté des inconvénients, on va avoir les mêmes que et dans le HIIT et dans le cardio de longue durée. C'est-à-dire que tu as un grand risque de surentraînement, ce qui est pas top, un risque de blessure quand même, ce qui est pas top,
tout en étant un cardio qui va être de longue durée, donc qui va potentiellement sur le long terme te causer des blessures, plus être un peu pénible quand même. Le tout en étant à très basse intensité. Ce qui veut dire que tu ne vas même pas avoir la même intensité que dans un cardio de longue durée. Vraiment, c'est un type de cardio qui se fait à intensité très basse. Surtout parce que normalement, pas toujours, normalement, on est le matin au réveil et que le système cardiaque n'est pas au top pour s'entraîner. Tu ne t'es pas encore suffisamment bien réveillé au niveau de ton rythme circadien, donc le rythme de ta journée. Ce n'est pas le moment idéal normalement pour avoir une activité ultra intense. Du coup, le cardio à jeun est un cardio de longue durée à très basse intensité. Deuxième inconvénient, et tu vas voir que celui-ci est quand même celui qui pèse le plus lourd sur la balance. Le corps ne ferait pas la différence. Et je me réfère à des études qui ont été faites. Voilà, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, creuse un petit peu. On les trouve sur le web sans problème. Le cardio à jeun, tiens-toi bien, brûlerait autant le muscle que le gras. Autant te dire que faire du cardio à jeun pour brûler du muscle, c'est pas... Normalement, c'est pas l'objectif cherché. Donc voilà. Par la suite, une fois que tu auras mangé, tu vas avoir normalement ton corps qui va reprendre les nutriments, tu vas avoir une petite phase anabolisante qui va te permettre d'aller protéger quand même ton muscle. Néanmoins, tu brûles quand même du muscle. Voilà, c'est dit, c'est lâché, c'est là. Ce qui veut dire que si jamais tu le fais à haute intensité, c'est pire. En plus de pas être top pour ton corps. Voilà. Donc, je sais que le cardio à jeun, dernièrement, commence à avoir un regain de popularité, notamment aux fitness girls, aux coachs, aux fit boys. Je sais pas si ça se dit fit boy. Il y a un regain d'intérêt pour le cardio à jeun. Je pense que une des réponses pour ce regain d'intérêt est le fait que les culturistes, donc les personnes qui font de la compétition en culturisme, donc qui montent sur scène, un peu comme moi dans ma catégorie bikini, les culturistes utilisent depuis des décennies le cardio à jeun dans leur préparation à la compétition. Néanmoins, ils l'utilisent d'une manière qui est très encadrée et sur des périodes qui sont censées être courtes. Le problème, quand le grand public va essayer de venir chercher des techniques d'athlètes, puisque oui, ce sont des athlètes de haut niveau, même pour ceux qui sont allés jusqu'au haut niveau, eh bien, ce sont des personnes qui savent exactement ce qu'elles font, ou tout du moins qui sont suivies par des préparateurs ou des préparatrices qui savent ce qu'elles font. Donc, on va avoir une alimentation qui va être très bien mesurée. On va avoir certains compléments qui vont être pris et c'est une solution, c'est un outil que l'on va utiliser parmi d'autres outils pendant une préparation à la compétition par des personnes qui, la très grande majorité du temps, font ça de leur vie ou dont c'est en partie le métier. Donc c'est vraiment quelque chose normalement qui est très bien encadré et personnellement ça commence un tout petit peu à m'inquiéter de recevoir régulièrement des messages privés ou des messages sur mes réseaux me demandant « Cara, qu'est-ce que tu penses du cardio à jeun ?» Eh bien, ce que j'en pense, c'est que ça n'en vaut pas la peine, en fait. Tout simplement. Si tu n'as pas d'autres créneaux dans ta journée pour faire du cardio, fais-le un autre jour. Fais-le 2-3 fois dans la semaine. Fais-le le week-end. Sors ton chien le soir, va te promener, joue avec tes enfants si tu en as. Va marcher avec des potes, va jouer à Pokémon, j'en sais rien. Fais quand même une activité, mais ne te fais pas de mal. Ne va pas chercher ou essayer d'aller chercher une méthode miracle qui, de toute façon, est beaucoup plus dangereuse si mal utilisée qu'une méthode plus traditionnelle qui a déjà fait ses preuves et plus sécuritaire. Voilà, c'était la minute Mamie Caca. Mais Mamie Caca est de bons conseils, donc je vais la ramener de temps en temps dans les vidéos parce que, voilà. Parlons donc préconisation, maintenant que j'ai fait un grand aparté sur le cardio à jeun. N'en fais pas. Voilà, le cardio à jeun, n'en fais pas à moins d'être très bien encadré par un ou une professionnelle qui sait très bien ce que lui ou elle fait. Si tu tombes sur quelqu'un qui va te donner du cardio à jeun systématiquement ou sur une très longue période, fuis. S'il n'y a pas d'autre mot, c'est tu fuis. Si on est obligé d'en passer par là pour aller perdre de la masse grasse corporelle, ça veut dire que les autres 5 étapes que je t'ai citées en début de vidéo ne sont pas respectées. Donc on ne va pas avoir une bonne alimentation, on ne va pas forcément avoir un entraînement suffisant, une récupération suffisante, on va pas avoir des NEAT, donc tout ce qui va être activité dans la journée qui va te permettre de dépenser des calories en dehors de ton entraînement,
qui ne sont pas optimisées. Le cardio est vraiment le dernier outil. Je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire. Il est très bien, il est très bon pour la santé. Il permet quand même de brûler plus de calories et d'avoir une meilleure activité, plus d'activité dans sa journée. Néanmoins, si on est obligé de passer par du cardio à jeun pour faire maigrir quelqu'un, c'est qu'il y a un gros problème. Donc voilà, plus de dangers que de bénéfices. Du coup, dans le doute, et puisque la recherche est en cours et que de toute façon, il n'y a pas, comment je pourrais te dire ça, il n'y a pas consensus sur la question, les données que l'on a à l'heure actuelle vont plus dans le sens de « n'en fais pas », eh bien, n'en fais pas, fuis. Fais appel à quelqu'un ou essaye de faire les choses de façon saine et sécuritaire. Donc voilà, les préconisations, à moins d'être très bien encadré, de savoir vraiment ce que l'on fait et de le faire sur une très courte période, non. Parlons maintenant un petit peu de mon expérience perso concernant le cardio. La cardio. Tu vois, j'ai du mal. La cardio. J'ai commencé, comme tu le sais peut-être, par faire des hits et des circuits au poids de corps. Au départ chez moi, ensuite j'ai commencé à m'entraîner avec des petits haltères. J'ai eu une très longue période où j'enchaînais les cardio. J'ai même eu une période cours collectif avant de vraiment passer en musculation et de commencer à m'entraîner et avec des charges et à faire un cardio adapté aux objectifs que j'avais, c'est-à-dire des objectifs d'un corps fort, athlétique, avec moins de masse grasse corporelle, avec plus de muscles là où je le souhaitais, c'est-à-dire jambes, fessiers, plus d'épaules, plus de dos. Je voulais me sentir plus forte et j'avais choisi au départ un chemin qui ne m'a pas mené là où je voulais. Le cardio qui va te permettre de brûler le plus rapidement ta masse grasse corporelle est celui qui va te faire kiffer. C'est celui que tu vas prendre plaisir à faire. Si tu aimes du cardio à très haute intensité, fais du cardio à très haute intensité, fais des hits, fais des circuits au poids de corps. Si tu aimes le cardio de longue durée, fais du cardio de longue durée. Si tu aimes la natation, le vélo, le roller, si tu aimes promener ton chien, si tu aimes, voilà, c'est juste ça. Le cardio qui va te faire brûler le plus rapidement est celui que tu vas prendre le plus de plaisir à faire parce que tu vas t'y mettre, tu vas te donner, tu vas y mettre ton cœur, tu vas y prendre plaisir. Les études, ça va, ça vient. À certains moments, on te dira que le meilleur cardio, c'est celui-ci parce que ceci, que le meilleur, c'est celui-là parce que cela. Attention quand même au cardio à jeun. Hein, il y a quand même quelque chose à creuser qui est pas top là-dedans. Il y aura toujours des études. Il y aura toujours 30 000 avis sur la question, plus ou moins éclairés suivant les professionnels ou suivant que l'on soit professionnel ou non. Parce que c'est ça qui est magique aussi avec le web et avec les réseaux, c'est que tout le monde a son avis et tout le monde ne sait pas forcément de quoi il parle. Donc voilà, allez chercher les bonnes informations, faire appel à des professionnels qui savent ce qu'ils disent, ce qu'elles disent, et surtout faire la cardio, j'ai réussi à le dire, la cardio qui te fait kiffer. Voilà, tout simplement. Et n'oublie pas, très souvent, on voudrait perdre en l'espace de quelques jours, quelques semaines, du gras que l'on a mis des années à accumuler avec un mode de vie, avec une alimentation, avec un certain type d'activité, avec des problèmes personnels, voire des problèmes de santé. On voudrait inverser une tendance qui s'est installée sur la durée très très vite. Et c'est là que l'on risque d'avoir des comportements qui sont dangereux et qui peuvent potentiellement, ou je te dirais suivant mon expérience, dans 100% des cas, ne pas fonctionner. Parce que si tu ne joues pas sur les 5 autres petits paramètres qui t'ont emmené à accumuler du gras, eh bien, ça ne marchera pas. Ou ça marchera à court terme et ça finira par faire un effet yo-yo. Et on ne veut pas un effet yo-yo. On ne veut pas maigrir molle. On veut être ferme, on veut être forte, on veut être en bonne santé. On veut perdre ce fat qui nous gêne, mais pas au détriment de la bonne santé. Et la bonne santé, elle n'est pas que physique, elle est aussi mentale et il faut en prendre très grand soin. Kiffe manger mieux, kiffe t'entraîner, kiffe faire du cardio, kiffe faire ton gros dodo, kiffe ta vie et tu verras que tu vas y arriver, je n'en doute, mais alors pas une seule seconde. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as kiffé la vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, tu n'oublies pas, tu me lâches un petit like. Oui, oui et oui, je vais le dire toutes les semaines. Tu n'es pas encore abonné. Pourquoi tu n'es pas encore abonné? Tu t'abonnes, tu appuies sur la petite clochette notification pour ne pas rater les vidéos qui vont sortir dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Et voilà, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.
j'allais oublier. Rendez-vous, parce que du coup, rendez-vous 18 h vendredi pour la prochaine vidéo.